L'œuvre d'Orient est une œuvre proche de l'Église qui a été créée au milieu du XIXe siècle par des universitaires à la Sorbonne, ce qui est relativement original, puisque c'est une époque où on crée des ordres religieux. Là, ce sont des laïcs qui ont créé l'œuvre d'Orient, des professeurs qui avaient le souci de la culture et de la culture française. C'étaient des chrétiens. À l'époque, la Sorbonne n'était pas une université d'État, mais une université d'Église. Et donc, ils ont voulu aider les écoles d'Orient. Au départ, nous nous sommes appelés l'œuvre des écoles d'Orient. Et puis, très vite, nous sommes passés des questions de l'éducation, qui demeure une trame importante de notre action, aux questions de santé, aider les dispensaires qui étaient tenus par des religieux et des religieuses dans tout le Moyen-Orient, qui soignaient toute la population, qu'elle soit chrétienne ou musulmane, de même que dans les écoles, il y avait aussi bien des chrétiens que de musulmans. Et puis, ensuite, l'aide à la vie des églises, à l'action sociale, pastorale, spirituelle que peuvent mener les églises en Orient. Alors, notre bassin normal et historique, c'est le Proche-Orient. Nous avons d'abord agi auprès des Maronites, qui étaient à la frontière de ce que sont aujourd'hui le Liban et la Syrie. Et nous sommes étendus dans tous les pays où sont des églises orientales de manière historique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une église orientale catholique? Ce sont des églises où les chrétiens étaient là depuis la Pentecôte. Lorsqu'il y a eu la Pentecôte, on a vu les actes des apôtres, les chrétiens ont été persécutés, ils sont allés à Damas, Saint Paul est allé à Damas pour les enchaîner, et puis a rencontré le Christ sur la route de Damas. Alors ces églises sont là depuis le début, ce ne sont pas des églises qui doivent leur existence à des missionnaires européens. Ce sont des églises qui ont une histoire particulière, une liturgie particulière, un droit particulier, même lorsqu'elles sont catholiques, avec à leur tête un synode et un patriarche. Et donc, ces églises ont des lieux historiques de naissance. Elles ont aussi des diasporas qui se sont développées en Europe, en Australie, au Canada, en Amérique latine. Mais dans les lieux historiques, nous voulons aider les chrétiens orientaux catholiques à rester chez eux s'ils le souhaitent. Nous allons donc de l'Éthiopie à l'Égypte et vers l'Est, l'Inde, l'Ukraine, la Roumanie, l'Iran, la Turquie, l'Irak, la Syrie, le Liban bien sûr, la Palestine, la Jordanie, et puis aussi le Kerala en Inde, avec les chrétiens malabars et les chrétiens malankas, qui sont des communautés catholiques, et puis, je l'ai déjà dit, en Éthiopie, nous essayons d'accompagner le développement de l'Église catholique en Éthiopie.